Nouveau trailer du film tant attendu, Venom The Last Dance. Je sais pas pourquoi je commence par ça, mais évidemment par contre, le trailer de Thunderbolt aussi, lui, très attendu pour de vrai, du côté de Marvel Studios. Des affiches en veux-tu, en voilà. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Actualité Marvel. On reprend l'année extrêmement fort avec deux gros trailers qui sont sortis, l'un du côté de Sony, et je dis gros parce que c'est une franchise qui a énormément marché du côté des Américains. J'en oublie évidemment de vous dire bonjour, mais j'espère que vous allez toutes et tous bien. On reprend un petit peu le rythme hebdomadaire des vidéos actualité Marvel, et on va justement d'abord parler du trailer de Venom The Last Dance qui est sorti il y a de ça un petit peu moins de 2 semaines, avec évidemment une nouvelle affiche, le retour de Tom Hardy en tant que Venom pour la toute dernière fois, du moins du côté de la trilogie des films de Venom. Le film sort durant le mois de novembre de cette année et on y verra notamment pour la première fois dévoilé dans le trailer le personnage de Null. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on est un petit peu sur le créateur du symbiote de Venom qui du coup sera le personnage et la menace centrale de ce troisième film, puisqu'il semblerait qu'il va renvoyer des symbiotes sur la Terre pour exterminer Venom et prendre possession plein pouvoir de la planète de la Terre. Voilà un petit peu le synopsis du film Venom 3 qu'on découvre dans ce deuxième trailer, qui va a priori se greffer à tout l'univers de Spider-Man. Ça y est, on aurait possiblement enfin des rapprochements avec le Spider-Man de Tom Holland. Après, ça reste des rumeurs, mais il semblerait que dans le film Spider-Man 4, on aurait un duo entre Tom Hardy, Venom et Tom Holland, Spider-Man, pour combattre une menace commune, celle de Null, qui aurait donc survécu au troisième film de Venom qui sort cette année. A priori, ça se confirme de par les différents reshoots récents qu'il y a eu sur ce troisième opus de Venom, qui pourrait confirmer cette théorie comme quoi l'univers va enfin se connecter à celui du MCU, et qu'on serait effectivement sur la Terre 616, à voir un petit peu du coup le rapprochement qui va être fait avec la partie du symbiote qui a atterri dans le bar à la fin de Spider-Man No Way Home. Il serait temps évidemment que ça soit mis en avant, tellement ça fait d'années que le truc est posé là. Et d'ailleurs, même si ça reste des rumeurs, il semblerait que du coup le contrat par rapport au Spider-Man de Tom Holland a été réétudié entre Sony et Marvel pour faire en sorte que le personnage puisse apparaître dans plusieurs films du Marvel Cinematic Universe, et notamment, évidemment, un en particulier, les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Dans le cas de Avengers Doomsday, ça serait pour avoir un rôle beaucoup plus significatif que dans le film Avengers Infinity War. Donc on peut espérer possiblement un Spider-Man beaucoup plus important, beaucoup plus impactant, avec notamment le Docteur Doom de Robert Downey Jr., parce qu'on s'attend évidemment à des choses bien précises à ce niveau-là. Et même si ça reste des rumeurs, ça pour le coup, c'est plutôt positif. Ça serait bien que le Spider-Man de Tom Holland prenne un petit peu plus de place dans ce MCU, parce que pour l'instant on a vraiment l'impression qu'il n'est pas vraiment considéré comme pleinement dedans. Et maintenant, à voir évidemment ce qui va être fait du côté de Venom et de Spider-Man. Est-ce que le duo va bien fonctionner? Est-ce que la connexion au MCU va être appréciée et surtout maîtrisée? J'avoue avoir quelques doutes là-dessus quand on voit la qualité des films de Venom, mais écoutez, laissons le bénéfice du doute. Est-ce que si Kevin Feige prend un petit peu plus les devants, on aurait quelque chose de potentiellement correct? À voir. Pour en finir avec Spider-Man, avant de parler de Thunderbolt, parlons un petit peu de la série Spider-Man Noir, qui, vous savez, sera une série en live action avec le retour de Nicolas Cage dans un univers Marvel. Cette fois-ci, il interprétera le Spider-Man noir qu'on aperçoit dans les 2 films d'animation Across et Beyond the Spider-Verse. Et là, on a un nouvel acteur qui rejoint le casting pour un rôle principal, c'est Jack Huston, qu'on a notamment vu dans Mayfair Witches, qui rejoint donc, comme je l'ai dit, cette série-là dans un rôle principal, donc, dont évidemment on ne connaît pas encore le rôle, mais évidemment le projet continue d'avancer. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il finisse bel et bien par sortir, surtout avec le retour de Nicolas Cage. L'autre gros trailer de la semaine, c'est évidemment celui de l'un des prochains films de Marvel Studios, Thunderbolt Asterix, qui a été dévoilé le 23 septembre. Vous avez déjà évidemment ma vidéo réaction qui est normalement sortie en temps et en heure. Vous savez que c'est un film que j'attends particulièrement. Ce premier teaser trailer annonce quand même quelque chose de globalement maîtrisé. Personnellement, je l'attends énormément. Évidemment, on a eu pour l'occasion une première affiche de ce film prévue pour le mois de mai
2025 en espérant qu'il ne soit pas décalé, mais si on a déjà un trailer, c'est quand même peu probable. Et les deux dernières news de cette vidéo, forcément déjà comment ne pas parler de la sortie de la nouvelle série Marvel Studios, Marvel Télévision, la série Agatha All Along. Vous avez déjà mes deux premières vidéos réaction review qui sont sorties sur la chaîne. La hype est évidemment très peu présente, mais à titre personnel, c'est un programme que pour l'instant j'apprécie pas mal. Je trouve que la proposition qui a été faite sur cette série est maîtrisée, avec de très bonnes scènes d'ambiance, un lore qui est pour l'instant assez maîtrisé, un retour de Agatha Harkness que je trouve réussi. Histoire d'en parler vite fait, c'est plutôt positif pour le moment, mais je vous invite surtout à aller voir mes deux vidéos réaction analyse où je parle et donne un avis assez constructif sur les deux épisodes que j'ai vus. Et on va l'accompagner pendant encore quelques temps puisqu'on a 9 épisodes au total. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire qu'on va pouvoir aussi en parler en live puisque ça y est, l'annonce a été officiellement faite du côté de la chaîne du Geek. Je clôturerai cette vidéo avec le trailer qui annonce le retour de l'émission 100% Marvel, émission dans laquelle je serai a priori de temps en temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai là pour la première en tant que chroniqueur. Très content évidemment, vous pourrez me retrouver là-bas ce jeudi 26 septembre pour notamment parler de la série Agatha, mais pas que, puisqu'il y a évidemment le trailer de Thunderbolt qui est sorti entre temps. Et dernière news autour de cette vidéo actualité Marvel, rumeur autour du programme live action X-Men, le premier de Marvel Studios, qui a priori aurait une équipe composée de la quasi-totalité des membres qu'on aperçoit dans la série d'animation qui est sortie cette année, X-Men 97, à l'exception faite de Hugh Jackman, Wolverine, qui serait plutôt envisagé pour des gros rôles dans les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et peut-être même l'après Avengers Secret Wars. Mais a priori, ça voudrait dire qu'on aurait peut-être le retour de Magneto, du Professeur X, de Hank, la Bête, de Tornade, bref, tous les personnages finalement qui apparaissent dans cette série d'animation seraient envisagés pour composer l'équipe de ce programme en live action. Mais évidemment, après tout ça, ça reste des rumeurs. On sait que le projet avance énormément forcément, puisqu'il faut que ça sorte assez vite. On arrive pratiquement déjà à la fin de la saga du multivers. Il serait temps de se pencher sur la possible saga des mutants, si c'est le nom qu'elle portera en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça avance et qu'on aura, à mon avis, une très belle équipe. Voilà toutes les news qu'il ne fallait pas manquer sur ces pratiquement 2 dernières semaines du côté de Marvel Studios, Sony Pictures, etc. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à tirer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve cette semaine pour pas mal de choses. Le 3e épisode de Agatha, des vidéos par-ci par-là, et surtout le live sur la chaîne du Geek 100% Marvel ce 29 septembre à 21 h. Et je vous quitte justement avec le trailer qu'il a diffusé sur les différents réseaux sociaux. Je vous quitte ici, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.